Je m'appelle Rufine. Après le décès de mon mari, il y a 1 an et demi, je me suis retrouvée avec des dettes, plusieurs dettes qui traînent depuis 3 ans. D'un côté, il y a 18 000 € pour les impôts, 16 000 € de charges de copropriété, 800 € taxes foncières. Cette situation, c'était une situation qui m'oppressait vraiment. La dépression a pris place. Mais grâce à la parole et aux prières, j'ai pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Une semaine avant les 72 heures de rencontre divine, j'ai saisi une prophétie du pasteur Ivan. Bonjour à tous, je m'appelle Zéina, j'habite en région parisienne avec ma maman. Une semaine avant les 72 heures, le pasteur Ivan il a fait une prophétie. Et il a demandé à Dieu de donner un signe de ce que le dragon a vomi. C'est-à-dire un signe de miraculeux, un signe de ce qu'on attendait depuis longtemps, mais de ce qui n'était pas encore manifesté, avant le 15 mars. Et ma mère, elle a saisi cette parole, elle a cru en ça, et elle a même semé dans cette parole. Père, donne à cet homme et à cette femme un signe. Avant le 15 mars, donne-lui un signe. Il y en a c'est aujourd'hui, il y en a c'est après, mais avant le 15 mars, donne un signe qui confirme de ce que le dragon a vomi. 15 mars, j'appelle la manifestation d'au moins un signe. L'impossible, l'inattendu, ce que tu avais longtemps espéré qui n'était pas manifesté. 15 mars. J'ai semé sur ces paroles-là. Le premier jour des 72 heures de rencontre divine, j'ai carrément déménagé à Boissy avec mes affaires de toilette. Pendant les prières, j'ai simplement dit à Dieu, me voici, je ne partirai pas d'ici sans l'accomplissement de cette prophétie du pasteur Ivan. Cette période de prière intense était pour moi un recours infaillible. Et elle était dans une disposition où elle attendait vraiment l'exaucement de Dieu. Elle disait, mais Seigneur, moi je suis là et je ne quitte pas cet endroit tant que tu n'as pas exaucé mes prières. Et donc ça a commencé. Et pendant les 72 heures, elle a eu rendez-vous au service des impôts. Arrivée là-bas, l'agent qui m'a reçu ne m'a pas laissé en fait finir ma phrase. Et il m'interrompt en me disant, Madame, nous avons réexaminé votre dossier et ce matin, il est décidé que on vous fasse une remise gracieuse de votre dette. C'est-à-dire la taxe d'habitation 800 €. Remise gracieuse, c'est-à-dire effacée. Donc vous nous devez donc 0 €. J'étais tellement dans l'étonnement, dans la joie, la grâce et tout. Tout ce que je me rappelle avoir dit au monsieur, c'est que monsieur, vous savez quoi? Je reviens de chez Dieu. Je retourne lui rendre compte de ceci. Elle est retournée à Boissy tellement requinquée au niveau de sa foi, reboostée et avec l'assurance que mais Dieu agit en fait. Dieu agit tout simplement. Maintenant, les 72 heures se terminent et le 8 mars, quelques jours après, on reçoit un courrier de la commission de surendettement. J'avais aussi fait une démarche auprès de la Banque de France et suite à un témoignage d'une sœur de l'église aussi, dont les dettes ont été effacées en 2021. En fait, j'ai marché sur son témoignage et j'ai fait la démarche, mais je n'attendais rien de plus. Le 8 mars, je reçois un courrier recommandé de la commission de surendettement. Dans ce courrier, il me disait que mon dossier a été jugé recevable. Ma demande a été acceptée afin que toutes mes dettes soient effacées. Les dettes, c'est-à-dire les 18 000 € d'impôts et les 16 000 € de charges seraient effacées. Madame, le 4 mars 2022, la commission a déclaré votre dossier recevable. Vous bénéficiez donc de la procédure de surendettement. Montant restant dû, 0 €.
Montant impayé, 33 965,84 €. Montant exigible, 0 €. Oh, quand on a reçu ce courrier, on était tellement choqués. On était tellement dans une euphorie incroyable parce qu'on se disait mais waouh, en fait le Seigneur il agit vraiment et il abandonne pas ses élus qui crient à lui nuit et jour. Le même jour où j'ai reçu ces courriers-là, ma fille aînée m'appelle pour m'annoncer qu'elle venait d'être acceptée chez Ferrandi, une école prestigieuse d'hôtellerie et de gastronomie, dont les frais de scolarité s'élèvent à 9 500 €, qui seront totalement pris en charge par l'État. Et en plus de tout cela, elle restera rémunérée par son entreprise où elle travaille actuellement jusqu'à la fin de sa formation. Vraiment, ça nous montre aussi à quel point c'est tellement important de témoigner parce qu'on n'aurait pas fait cette demande de surendettement si on n'avait pas entendu le témoignage d'une sœur à l'église qui avait témoigné qu'elle avait fait aussi cette demande de surendettement auprès de la Banque de France. On ne savait pas que ça existait, on a fait cette demande-là et aujourd'hui Dieu nous a exaucés et on rend tellement grâce à Dieu. Partagez votre témoignage au numéro WhatsApp suivant, +33 7 84 06 11 39 ou sur le site miracledivin.com.